Nous sommes rassemblés en ce deuxième dimanche de l'Avent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de celui que nous attendons, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche, nous dit Jean le Baptiste dans l'Évangile. Malgré cet appel, nous demeurons imparfaits. Nul ne peut se dire sans péché. Heureusement, le Seigneur nous fait miséricorde, lui qui nous aime d'un amour fou. Dans l'attente de ta venue, tu nous invites à nous tourner vers toi. Seigneur, prends pitié de nous. En ce temps d'espérance, tu veux ouvrir nos cœurs à ton amour. Ô Christ, prends pitié de nous. En toute bienveillance, tu nous conduis sur les chemins de la vie. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous accueille dans sa bonté, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Prions. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux et celles qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays, du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Ensemble, en ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom, en lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres, selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères quant aux nations. C'est en raison de sa miséricorde qu'elle rend gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce jour-là, paraît Jean-Baptiste qui proclame dans le désert de Judée, « Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe, « Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem quittait la Judée et toute la région du Jourdain se rendait auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens qui pour se présenter à son baptême, il leur dit, « Engeance de vipères, qui vous a appelé à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de conversion.
N'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient en sa main la pelle à vanner, et il va nettoyer son aire, abattre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Mes chers frères et sœurs, acclamons cette parole de Dieu. En ce deuxième dimanche de l'Avent, la liturgie nous présente Jean-Baptiste le prophète. Un prophète, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui annonce l'avenir. Un prophète, c'est quelqu'un qui veut replacer les choses dans la perspective de Dieu. C'est pourquoi souvent, le prophète va inviter les gens à la conversion. C'est un peu ce que fait Jean-Baptiste. Il dit « Convertissez-vous, revenez à Dieu ». Et pourquoi revenir à Dieu? Parce que le royaume de Dieu est tout proche. Dieu est sur le point de réaliser sa promesse, de rétablir la création, de rétablir l'humanité dans sa situation originelle. Et vous avez le prophète Isaïe qui nous donne une vision paradisiaque du monde, avec des images de son temps et de son époque. Sans doute qu'il écrirait autrement s'il revenait aujourd'hui. Mais Jean-Baptiste nous dit, préparez-vous. Prenez le chemin de la conversion. Et pour cela, ce chemin de la conversion, pour Jean-Baptiste, il y a comme deux routes qui s'offrent à nous. Il y a d'abord la recherche de la vérité. Recherche de la vérité qui est Dieu, lorsqu'il nous dit « Celui qui vient après moi, celui qui vient inaugurer le royaume de Dieu, celui-là vous baptisera dans l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, la force de Dieu. » Donc, invité par conséquent à prendre cette route de la vérité pour être à la recherche de la vérité, non seulement de Dieu, mais aussi sur nous-mêmes. Ne pas oublier que nous sommes enfants de Dieu, enfants du Père. Quelle est ma vérité devant Dieu? Qui suis-je pour Dieu? Est-ce que ma vie correspond en tout point à ce que ça peut signifier d'être un enfant de Dieu? Et à ce moment-là, peut-être qu'il y a des petits coins de ma vie, des pans de ma vie qui ont besoin de conversion, c'est-à-dire de rétablir cette relation avec Dieu. Et la réponse, elle appartient à chacun. On ne peut pas donner une réponse pour tout le monde. C'est à chacun de se regarder, de regarder sa vérité et de faire la vérité dans sa relation avec Dieu. C'est la première route que Jean-Baptiste nous invite à prendre en ce deuxième dimanche de l'Avent pour nous préparer à la venue de celui qui vient inaugurer ce royaume de Dieu. La deuxième route, produisez un fruit digne de conversion, c'est-à-dire prenez la route qui vous conduit à l'amour des autres, qui vous conduit à la justice, qui vous conduit au partage, qui vous conduit à l'entraide, qui rétablit les choses dans la perspective
que Dieu a voulu, comme les choses devraient se passer entre frères et sœurs, puisque nous sommes tous les enfants d'un même Père, entre êtres humains. Produire des fruits de conversion, c'est apprendre à devenir plus humain, apprendre à devenir frères et sœurs de l'autre, dans la vie de tous les jours, avec les personnes avec lesquelles nous vivons d'abord dans la même maison ou dans le même couple, dans la même famille, mais aussi dans le voisinage et dans la communauté chrétienne, celle que nous formons aujourd'hui. Voilà les deux voies que le Seigneur nous propose aujourd'hui dans sa parole. Hein? Il a pris ce chemin avant nous. Jésus a toujours été à la recherche de la vérité, c'est-à-dire d'être toujours dans la communion avec son Père, de toujours accomplir ce que Dieu pouvait attendre de lui. Bien sûr, ça l'a conduit à la mort, mais ça l'a conduit aussi à la résurrection. Et il a pris la route de l'amour, les fruits de conversion, c'est-à-dire d'accueillir tous ceux et celles qui se présentaient à lui et qui étaient blessés par la vie, qui avaient besoin d'entendre une bonne nouvelle, qui avaient besoin d'encouragement. Jésus savait prendre le temps de les écouter, de les accompagner, de les soutenir et de les encourager. Et c'est ça que nous célébrons dans l'Eucharistie. Hein? C'est ça que nous nous rappelons que le Seigneur a pris ces deux voies qui conduisent à la vérité de Dieu et à l'amour du prochain. Et nous allons repartir après avoir communié au corps du ressuscité, c'est-à-dire que nous allons être imprégnés de cette recherche que le Seigneur lui-même a vécue et que nous pourrons poursuivre au cours de la semaine, cette recherche de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi aujourd'hui? Il attend de moi tout simplement que j'aime ceux que le Seigneur place sur ma route, puisque c'est là le royaume de Dieu, tel que décrit par le prophète Isaïe dans la première lecture. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En nous préparant aux festivités entourant la fête de la naissance du Sauveur, nous prenons conscience des grands besoins du monde et de l'Église. Présentons humblement nos demandes, confiant en l'action bienfaisante de Dieu pour son peuple. Seigneur, que ton règne vienne. Devant l'opulence qui règne dans la société, des personnes appauvries et démunies se lèvent et réclament justice. Que le Seigneur ouvre nos oreilles aux cris de ceux et celles qui ont faim. Seigneur, que ton règne vienne. Des pays sont en guerre et nous souffrons avec les victimes de ce mal. Que le Seigneur assouplisse le cœur de ceux et celles qui ont soif de pouvoir. Seigneur, que ton règne vienne. Victimes d'exclusion, des gens sont marginalisés, catégorisés et ostracisés.
Que le Seigneur implante en nous un cœur sage et bon. Seigneur, que ton règne vienne. Appelés à tout laisser pour témoigner du royaume des cieux, des personnes se consacrent à Dieu dans une église en marche. Que le Seigneur les soutienne dans ce projet de vie. Seigneur, que ton règne vienne. Des membres de notre communauté sont isolés, malades ou abandonnés. Que le Seigneur place sur leur chemin des gens qui leur redonnent espoir. Seigneur, que ton règne vienne. Dieu notre Père, nous savons que tu désires le bonheur pour tous les humains. Nous te présentons ces intentions avec cœur. Dans ta bonté, exauce-les, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Jésus, je voudrais te prier avec les mots si simples de mon enfance. Jésus, je voudrais te prier, mais surtout n'oublie pas que j'oublie quelquefois. Ensemble. Jésus, je voudrais t'emmener au jardin plein de rêves de mon enfance. Jésus, je voudrais t'emmener, mais ce temps est passé. Apprends-moi à Jésus, je voulais te prier avec les mots si simples de mon enfance. Jésus, je veux te remercier pour cette chanson-là qui voulait te prier. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Dieu de l'univers.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ a ressuscité d'entre les morts. Par lui que sois élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix, librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Eugénie, tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par la grâce qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité,
en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, en particulier Madame Jeanne d'Arc Larivière, M. Marcel Chagnon, Madame Lucienne Palardy, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, en toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même Esprit Saint, reprenons avec confiance la prière reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
nos mains, cachés dans nos menus, petits morceaux de pain, où donc nous mènes-tu? C'est Dieu qui va au bout des terres pour y fleurir les cœurs. Arrêtez vos cris et vos guerres, les pauvres sont vainqueurs. Ensemble. Étoile au creux de nos mains, cachées dans nos menus, petits morceaux de pain, où donc nous mènes-tu? C'est Dieu qui va au bout de l'homme, c'est Dieu qui se fait corps, c'est sa mort que Jésus nous donne pour vaincre notre mort. Étoile au creux de nos mains, cachées dans nos menus, petits morceaux de pain, où donc nous mènes-tu? On reprend le refrain. Étoile au creux de nos mains, cachées dans nos menus, petits morceaux de pain, où donc nous mènes-tu? Si je ne me trompe, il y a quelqu'un qui devrait venir nous parler de développement et paix. Bonjour à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe de Sainte-Eugénie de nous accueillir, Yves et moi, pour parler de développement et paix. Si vous avez vu la bannière qui est affichée en avant, la bannière bleue, nous voyons 50 ans, 1967, donc nous fêtons notre 55e. 55 ans de compréhension, d'attention et de solidarité avec nos frères et sœurs des pays qui sont en développement et qui ont besoin de notre solidarité. Il y a une petite affiche que j'ai collée dans le coin de la bannière. Les gens et la planète avant tout. Cette campagne pour la planète et les gens a débuté en septembre 2021 et nous l'avons reconduite étant donné ce qui se passe cette année, la COP 27 et la COP 15 qui commence à Montréal la semaine prochaine sur la biodiversité. Alors, je suis contente de pouvoir m'adresser à vous parce que nous avons deux objectifs dans notre campagne. En rapport avec le 55e, on aimerait beaucoup accueillir de nouveaux membres. Il y a déjà plus de 11 000 personnes à travers le Canada qui sont des membres, qui ont une carte de membre. C'est une carte de membre qu'on paye une seule fois et vous êtes membre à vie. Ça ne vous engage pas
Ça vous engage à ce que vous voulez. D'abord, à vous intéresser à ce que Développement et Paix fait. Deuxième partie de notre campagne, pour les gens et la planète avant tout, eh bien, ça se concrétise avec une pétition. Alors, vous nous avez vu en arrière avec des tablettes la feuille de pétition qui est préparée dans le format que nos députés peuvent présenter à l'Assemblée nationale. Alors, depuis septembre 2021, 39 députés à travers le Canada ont été rencontrés avec des listes de noms de personnes qui appuient cette pétition, mais il y a encore beaucoup de députés à rencontrer. Et il faut arriver avec des listes de personnes conscientes et responsables qui veulent appuyer ce que le gouvernement fait et aussi le presser de rendre plus concrètes ses actions. Alors, je vais juste vous lire les 2 lignes de l'action. Nous, sous-signés, citoyennes et résidents du Canada, citoyens et citoyennes, demandons à la Chambre des communes d'adopter une loi sur la diligence raisonnable. La diligence raisonnable, ça veut dire tout simplement, soyez donc responsables dans vos actions. Parce que c'est pas tout d'avoir une grosse compagnie, de faire beaucoup de profit, mais il faut d'abord que les populations où on s'installe le sachent, qu'elles soient d'accord, que l'environnement soit protégé et les droits humains. Alors, c'est le sens de la pétition. Alors, nous avons 4 tablettes en arrière en sortant. S'il vous plaît, vous signez la pétition. Si vous voulez une carte pour avoir les coordonnées de Développement et Paix, il y a de la documentation papier disponible et un magnifique site Internet qu'on peut fréquenter. Merci beaucoup. Prions le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous et demeure à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allons tous dans la joie et la paix de Christ. Rendons grâce à Dieu.